Nous allons faire ensemble l'activité 5, tableau et représentation graphique. Donc, l'objectif de cette activité, c'est de tracer un graphique à partir d'un tableau et de trouver des propriétés. Les tableaux suivants représentent les tarifs pour 3 abonnements téléphoniques différents. Donc, vous avez le tarif A, le tarif B et le tarif C. Donc, 3 tableaux différents. On nous demande, dans chacun des cas, dire si c'est un tableau de proportionnalité justifié. Dans chaque cas, représenter dans un repère orthogonal le prix en euros en fonction du temps de communication. Trouver des propriétés d'un graphique représentant une proportionnalité. Donc nous commençons par nous intéresser au tableau du tarif A. Et donc pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité, pour chaque colonne, nous allons diviser le nombre du bas par le nombre du haut. Si à chaque fois on trouve le même quotient, c'est un tableau de proportionnalité. En revanche, si on trouve un quotient différent, ce n'est pas la peine de continuer, ce n'est pas proportionnel. Donc on commence par 12 divisé par 20. 12 divisé par 20, ça fait 0,6. Ensuite, on fait 12 divisé par 50. Bon, on n'est même pas obligé de calculer puisqu'on voit que de toute façon, ça ne correspond pas. 12 divisé par 50, ça fait 0,24. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Deuxième tableau, le tableau du tarif B. Donc, d'abord, on fait 14 divisé par 20, ça fait 0,7. Ensuite, on fait 17 divisé par 50 et ça fait 0,34. Les quotients sont différents, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. On s'intéresse à présent donc au troisième tarif, le tarif C. Donc on divise 8 par 20, ça donne 0,4. On divise 20 par 50, ça donne 0,4 aussi. 32 par 80, ça donne 0,4. Et enfin 48 divisé par 120, ça donne aussi 0,4. Donc ici, nous avons bien une situation de proportionnalité dans le cas du tarif C. À présent, pour aller plus vite, j'ai utilisé donc GeoGebra pour tracer les graphiques qui correspondaient aux différents tableaux. Donc bien sûr le tarif A ici en rouge. Je vous rappelle que le tarif A, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Le tarif B ici en vert. Donc ce n'est pas non plus une situation de proportionnalité. Et enfin le tarif C ici en bleu. Et on a proportionnalité. Donc, si on regarde de plus près les graphiques, donc si je zoome comme ceci, on voit que le tarif A, donc nous avons une première partie là horizontale. Hop, si on a une cassure, ça monte un peu et hop, ça monte encore un peu plus. Donc, on n'a pas une droite, on a plusieurs segments mis bout à bout. Idem pour le tarif B, on a ce premier segment là qui monte un peu, un deuxième segment qui monte un peu plus vite et un troisième segment qui monte encore un peu plus vite. Donc là encore, on a trois segments mis bout à bout. Et donc je rappelle que tarif A et tarif B, ce n'étaient pas des situations de proportionnalité. En revanche, dans le cas du tarif C, on voit que les trois segments se joignent parfaitement. On voit qu'il y a des petits raccords, on voit que c'est pile une droite. Et donc, si on prolonge un peu ceci, on voit qu'en fait, la droite, si on la prolonge, elle passe par le point 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Et donc tout ceci, ça nous permet de constater quelques petites choses, enfin une chose importante ou deux choses importantes par rapport aux situations de proportionnalité. C'est-à-dire que dans le cas d'une situation de proportionnalité, on remarque que les points, alors là j'ai même fait des segments, j'ai été plus loin que faire des points. Les points sont tous alignés, puisque ça forme une droite. Et ils sont même plus que ça, puisqu'ils sont alignés avec l'origine du repère. Et donc ça, c'est une propriété importante que nous venons de découvrir, à savoir que dans le cas d'une situation de proportionnalité, la représentation graphique, c'est formé de points qui sont tous alignés avec l'origine du repère. Donc soit on dit que les points sont tous alignés avec l'origine du repère, soit on dit qu'on a affaire à une droite qui passe par l'origine. Donc pour faire le bilan de cette activité, il faut retenir que situation de proportionnalité, ça se traduit graphiquement par des points alignés avec l'origine du repère
ou une droite qui passe par l'origine du repère. C'est tout pour cette activité.